Bonnes vacances, Raphaël et Jean. À la prochaine, Jacques. Ils marchent bien. Ils sont impeccables. Merci beaucoup. Bonne soirée, madame. Au revoir. Donc oui, toutes les générations aiment à dire que les générations qui leur succèdent ont moins de talent qu'eux. Je pense que c'est inhérent à la nature humaine. Et là-dedans, il y a l'idée, effectivement, que de dire que les jeunes lisent plus, c'est quelque chose d'important. C'est très largement répété, donc ça a fabriqué une vérité que je conteste. D'autant plus que dans ma librairie, pour avoir entendu des dizaines, voire quelques centaines de gens professer l'idée que les jeunes ne lisent plus, c'est après être rentré dans la librairie, d'avoir vaguement regardé les livres, d'avoir expliqué en long et en large que si on ne les retenait pas, ils auraient tout acheté, et une très grande majorité, après m'avoir tenu des raisonnements sur de mon temps, on lisait, de mon temps ceci, les jeunes cela, repartent sans m'avoir acheté un livre. Et là où l'affaire est encore plus flagrante, c'est que l'été, devant la boutique, je mets des livres de poche, de littérature classique, que je choisis au prix de 2 €, et que très très souvent, il y a des victimes adolescentes, à savoir qu'une famille qui visite le quartier, papa, maman, 2 enfants de 10 à 15 ans, ils s'arrêtent devant ces boîtes à livres où il y a des livres de poche à 2 €, et là, entreprennent de torturer leurs enfants, qui ne leur demandent rien, en leur disant « profite des vacances pour lire un livre ». Commence une petite exploration des livres par les enfants, avec souvent un enthousiasme un petit peu mesuré puisqu'ils se sentent en vacances. Et au moment où ils ont fait une sélection d'un livre, un des 2 parents, très souvent, qui les a encouragés à prendre un livre, va transformer un acte qui devrait être un acte de plaisir en ne résistant pas à l'idée de dire à leur progéniture « oui, mais enfin, si on le prend, hein, il faut le finir ». Et là, regard d'effroi chez ces jeunes gens, où on est passé de ce que moi je considère comme étant d'abord un plaisir lire, à une forme de torture annoncée. Donc c'est faux, et je ne me souviens pas, maintenant que j'ai 60 ans, que dans ma prime jeunesse, mes copains et moi-même passions notre temps dans les livres. À l'époque, il y avait des choses très amusantes qui s'appelaient les mobylettes, les flippers dans les cafés, le baby-foot, tirer sa première cigarette ou essayer sa première Cronenbourg dans un endroit un peu reculé en mangeant du chewing-gum avant de rentrer chez les parents. Nous n'étions pas spécialement exemplaires, il y en avait qui lisaient, mais je n'ai pas le sentiment que la proportion ait évolué. Mais à 60 ans, naturellement, je vais rejoindre le troupeau en vous disant que nous étions des petits génies par rapport aux jeunes gens d'aujourd'hui, que nous avons fabriqués, que nous avons éduqués, et qui sont beaucoup moins bien que nous. Et avec ça, l'affaire est faite, et comme tous les gens de 60 ans, une fois que j'ai dit ça, j'ai le sentiment de m'élever bien au-delà de ce que je mérite. Voilà qui est fait. C'est clair, c'est net, on n'y revient pas. Sur l'évolution de ce que peuvent rechercher et acheter les gens qui fréquentent cette librairie, c'est une librairie qui a une offre très variée. Alors, il y a, pour la partie, on va dire, livres plus anciens, depuis que j'ai commencé ce métier il y a 25 ans, il y a une évolution très claire. Il y a 25 ans, les Français au sens large aimaient à constituer des bibliothèques de régionalisme, c'est-à-dire des écrits, que ce soit des écrits documentaires ou de romans régionaux, qui concernaient leur région ou une région pour laquelle ils avaient une affection particulière. En 25 ans, ce type de bibliothèque aujourd'hui ne se constitue quasiment plus. Voilà. Sauf en France, 3 ou 4 régions qui sont marquées
qui sont particulièrement marqués par une revendication régionale importante. Donc on va retrouver le Pays Basque, on va retrouver l'Alsace, on va retrouver la Bretagne, donc des parties de la France qui cherchent à entretenir une identité forte en valorisant leur histoire, leurs écrivains, leurs artistes. D'ailleurs, ça se retrouve par le simple fait qu'aujourd'hui, ce sont des endroits en France où il y a des maisons d'édition régionales en grand nombre et qui se portent bien. D'accord. La Touraine et l'Indre-et-Loire n'est pas dans ce cas-là. Aujourd'hui, on me demande beaucoup moins d'ouvrages sur la région que lorsque je suis arrivé ici il y a 16 ans. Je crois aussi que ce qui peut constituer une piste pour expliquer ça, c'est que le modèle social de « je suis né là, je vais y vivre, à travailler parce que je suis d'ici », globalement disparaît de notre société. Aujourd'hui, les gens qui ont 20, 30, 40 ans, qui ont un pouvoir d'achat, il en faut pour constituer une bibliothèque, ce sont des gens qui ont fait des études, ce sont des gens qui ont fait Erasmus, ce sont des gens qui ont fait des stages à l'étranger, ce sont des gens pour qui la mobilité professionnelle, donc la mobilité de vie, est quelque chose de naturel. D'accord. Donc, ils n'ont plus nécessairement un lien, un ancrage fort à leur région d'origine. D'accord. Pour moi, c'est une explication. À une époque, il y a 50 ans, les plus belles bibliothèques de régionalisme, que ce soit Auvergnat ou Bretagne, on les trouvait à Paris. Pourquoi ? L'Auvergnat qui montait à Paris, de Bougnat, il devenait brasseur, il avait une grande brasserie, se constituer une bibliothèque de livres sur sa région d'origine, pour lui, était un moyen de garder un lien fort, même s'il était le temps de sa profession expatrié. Aujourd'hui, je pense que ce sont des données sociales qui tendent à disparaître. Ce qui m'a amené à Chinon, c'est que j'avais une première librairie que j'ai gardée 5 ans à la Charité-sur-Loire. On avait créé un village du livre, qui a été une très belle expérience, puisqu'il s'agissait d'un regroupement de libraires. Et au bout de 5 ans, avec mon épouse, on s'est dit que le modèle était un petit peu fragile. Et j'avais envie, puisqu'avant on avait vécu juste à côté dans le Morvan pendant 5 ans, on avait envie de bouger un petit peu. Donc comme on n'avait pas forcément d'idée fixe, après une carte de France, on a rayé toutes les régions où de fait on ne se sentait pas vivre. Et là-dedans, il en restait un certain nombre. Et bon, on a fait un travail de recherche par Internet. On est allé visiter un premier endroit dans le Cotentin qui nous plaisait beaucoup, mais on n'a pas trouvé de locaux commerciaux. On est venu à Chinon, on y a passé 2 fois 3 jours. On était sur le point d'arrêter nos recherches parce qu'on ne trouvait pas de locaux qui nous convenaient. Quand le propriétaire des murs de cette librairie, qui à l'époque était un artiste peintre, nous a posé la question suivante: vous voulez acheter ou louer? On lui a dit: pourquoi vous nous dites ça? Parce que je peux être vendeur des murs. Il a rajouté un prix en nous disant: mais de toute façon c'est pas négociable. Et 5 minutes après, on lui disait: appelez votre notaire pour qu'on signe un compromis de vente. Et comme ça s'était passé de façon un petit peu surprenante, jusqu'à qu'on signe le compromis, on s'est dit: il va changer d'avis, c'est pas possible. Et ça s'est fait comme ça, et on est là depuis 16 ans avec beaucoup de bonheur. Ce n'est pas forcément un critère de qualité, de prix d'un livre, puisqu'au XVIIIe siècle, ont été publiées beaucoup de choses qui étaient des journaux intimes de duchesses, etc., des petites anecdotes de leur vie quotidienne qui, eu égard à leur statut, pouvaient paraître essentielles à leurs yeux, à la postérité, mais tout simplement parce qu'elles avaient les moyens d'en payer l'édition.
Vous voyez. Et vous pouvez avoir des livres plus récents. Par exemple, si on prend un livre que j'ai eu la chance d'avoir et de transmettre à un passionné, la thèse de doctorat de Jacques Lacan, dédicacée de sa main à son maître de thèse. C'est un livre qui a été fait plus ou moins en 1960 ou un peu avant, je crois, dans le domaine de la psychiatrie et de la psychanalyse. C'est un livre essentiel, c'est un livre majeur. Donc les livres importants peuvent être liés simplement à ce qu'ils sont le condensé sous forme de publication d'une réelle avancée dans les sciences, que ce soit les sciences morales, les sciences physiques. Marie Curie, je crois, a publié, quand elle a fait ses travaux sur la radioactivité, 5 ou 6 petites plaquettes de quelques feuilles agrafées, très rares. Mais il est difficile aujourd'hui de dire que Marie Curie n'est pas quelqu'un qui, dans la science qui était la sienne, n'a pas été importante. Ça valorise un écrit. À peu près. Ce n'était pas une obligation à l'époque de mettre la date. Oui. Donc parfois on est un peu embêté. Bon, ceci dit, pour moi, ben voilà. Ah. Représenté pour la première fois au Théâtre de la Comédie Française en 1896. Pour moi, on est à cheval sur le siècle, hein, plus ou moins 1900. Hein, voilà. Oui. Oui, oui, oui. Vous êtes intéressé au théâtre? Oui. Vous avez un sponsor pour acheter le livre? Contente. Des fois, ça marche. Alors, tu veux que je fasse ça? Et puis, je rembourserai la moitié. 60 tout rond, je vais vous mettre ça dans un sac. C'est gentil, merci. Pour avoir des livres intéressants et en bon état, il faut accepter de payer le prix qu'il faut, voilà, puisque ma pratique de libraire, c'est de faire que tous les livres qu'il y a dans ma librairie, y compris celui avec le prix le plus modeste, y compris les livres de poche que je mets dehors, je les choisis un par un. Le métier de libraire, en livres anciens et d'occasion, et je pense même que dans la librairie de livres neufs en diffusion, c'est de trier. Que ce soit le livre d'occasion, il y en a des milliers de tonnes qui partout, que ce soit des livres modernes, neufs, on en édite plus que jamais. Qu'est-ce qui va constituer l'atmosphère, l'ambiance et l'intérêt d'un lieu? C'est que précisément, il y a une forme de tonalité. C'est ça qui va justifier. Parce que on peut rentrer parce qu'on cherche un livre précis, mais mon métier à moi et mon plaisir, c'est que quelqu'un découvre quelque chose chez moi. Ça peut être une petite poésie, gentillette, mais avec une très belle édition, un très bel exercice de typographie qui met en avant les arts du livre. Vous voyez, mais à chaque fois, l'idée que ce soit justifié. Et c'est en ça que se situe, si vous voulez, ce qui est le cœur de mon métier. La gravure, en fait, ça vient de plusieurs idées. D'abord parce qu'on m'en a demandé. Il y a une demande, donc effectivement, ça génère du chiffre d'affaires. Chinon est une ville touristique, où on reçoit plein d'étrangers. Donc l'idée pour un étranger d'acheter un livre en français, c'est compliqué. Ça formule une proposition qui lui permet de repartir avec de l'iconographie, souvent de la région qu'il a visitée, où le problème de la langue ne se pose pas, où l'aspect décoratif intervient. Les Anglais sont fans de gravure. Hein. Je pense que dans une vieille maison anglaise, vous ne voyez plus le papier peint. Hein. Voilà, ce sont des métiers aussi d'expression artistique, puisque les dessinateurs, graveurs avaient un vrai savoir-faire.
Et pour les touristes, c'est quelque chose de très facilement transportable. Voilà. Et puis de plus, ça permet aussi de sortir du côté parfois un peu pesant de ces rayons de livres au kilomètre, d'aérer le lieu avec de l'imagerie ancienne au niveau de la chaleur du lieu, je pense qu'on y gagne aussi. Voilà. Donc pour tous ces motifs, je propose des gravures qui ont à voir avec l'histoire, avec, là pour le coup, les régionalismes, des gravures anciennes de châteaux, d'artistes, là j'ai rentré des lithographies de caricaturistes du 19e siècle, des gens qui ont produit dans l'esprit du premier journal, enfin d'un des premiers journaux qui publiait des caricatures qui s'appelait le Charivari, donc des artistes comme Cam, comme Gavarni, comme Honoré Daumier qui est le plus célèbre, voilà. Donc en plus l'esprit, la caricature raconte aussi à travers le dessin tous les énervements d'une époque, les combats, les polémiques, la politique, les sujets qui traversaient la société à l'époque, dans une expression artistique qui est plutôt amusante en général.